Ceci est la Chevrolet Bolt EV pour 2022. Beaucoup d'améliorations, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais par contre, on est toujours sur l'ancienne plateforme. On n'est pas sur la nouvelle génération de batterie Ultium. Alors aujourd'hui, je vais aller tester sur la route cette Bolt EV. On va tester l'accélération, on va tester l'autonomie, le confort, les gadgets à l'intérieur. Bienvenue sur la chaîne Torque Media. Sous le capot de la Chevrolet Bolt, on retrouve un moteur électrique qui fait une traction avant, jumelé à une batterie de 65 kWh qui est bon pour 200 chevaux vapeur et 266 livres-pieds de couple. Alors, on va aller sur la route tester cette Bolt EV redessinée. Bon, maintenant, je vais tester l'accélération avec le Chevrolet Bolt EV. On va la mettre en mode sport. Bon, ça fait une différence. C'est on décolle! Voilà. On peut faire le 0 à 100 km/h en 6,6 secondes. C'est quand même décent pour le type de véhicule. On est plus dans un véhicule économique que de performance, bien sûr, mais quand même, ça se déplace. Sur la route avec la Chevrolet Bolt EV cette semaine, regardez, c'est sûr certain que c'est un véhicule à vocation de ville, citadin, ces choses-là. C'est un véhicule qui est fait pour l'économie. Comme la Chevrolet Bolt EV, on fait un certain sacrifice à cause de la dimension des roues qu'il y a sur le véhicule. Donc, quand on prend des bosses, on la pousse dans les courbes, on fait des accélérations agressives. C'est sûr certain qu'on n'a pas des grosses roues. C'est ça qui vient faire un certain sacrifice sur tous ces côtés-là. On vient gagner un peu plus peut-être sur l'économie d'essence, le poids, la force de rotation, ces choses-là, en ayant des petites roues comme ça. Le focus vraiment de la Bolt EV, c'est de faire du point A au point B, tout en restant agréable à conduire. Je pourrais dire, c'est sûr et certain, c'est pas une machine de performance qu'on va pousser dans les courbes, ces choses-là. Ça tient, mais quand même, à cause que la Bolt EV est faite sur le haut, quand on la pousse dans les courbes, c'est un petit peu plus, ça va balancer ces choses-là. On n'est pas bas de terre. Mais c'est pas le focus de ce véhicule-là. Alors, regardez, sur la route, un des grosses améliorations que je trouve à comparer de l'ancienne génération, c'est vraiment les sièges. On a amélioré les sièges. Les sièges de la première génération étaient juste horribles. Surtout si vous êtes un gros gabarit comme moi, grand, gros et large. Je me sentais littéralement dans des sièges d'avion de billets pas chers qu'on avait payés, puis on a vraiment des sièges horribles. Là, c'est plus le cas. On a réglé le problème, que ça améliore beaucoup le confort sur la route, je pourrais dire. On va rechanger les fameux sièges. Mais le reste, regardez, le véhicule va bien. C'est un véhicule électrique. C'est sûr qu'on n'a pas de traction intégrale pour l'hiver, mais je pense que pour qu'est-ce qu'on veut faire avec le véhicule et aussi le prix du véhicule, c'est très bien d'avoir une traction avant. Puis cette semaine, même s'il y avait un peu de neige, puis je n'étais pas équipé de pneus d'hiver, j'ai pas eu de problème. Mon côté design extérieur, c'est là qu'il y a eu quand même des bons changements pour la Bolt pour 2022. Vraiment un devant plus agressif, plus moderne, des belles lumières à l'avant, je pourrais dire. En fait, les lumières à l'avant, c'est pas vraiment les phares, c'est comme les lumières en dessous, des lumières qu'on pourrait dire, qui sont vraiment les phares du véhicule. Le derrière aussi a été modifié. Il y a un petit peu moins de signes Bolt, un peu tout alentour du véhicule, comme dans la première génération. Mais en gros, un véhicule qui fait, je pourrais dire, encore électrique. Il y a l'inspiration, ça n'a pas l'air d'un véhicule normal qu'on trouve sur la route. Un style un peu plus agressif et un peu plus intéressant à mon œil à moi. Si on passe à l'intérieur, encore là, il y a eu des bons changements à l'intérieur, puis c'est des changements pour le mieux. Quelqu'un qui n'est pas habitué vraiment de voir la différence entre la première génération et l'ancienne. L'ancienne génération, on a beaucoup des plastiques, un écran bizarre, tout ça, des trucs qu'on retrouvait dans l'auto qui faisaient vraiment extraterrestre. Moi, je trouvais pas beau dans la première génération. Là, on tombe plus dans un véhicule normal, avec des finis normales, vraiment des finis en piano black, je pourrais dire, fini en cuir, ces choses-là. Tous les boutons sont à la bonne place, c'est facile à utiliser. C'est vraiment style fonctionnel, style un peu comme si on serait presque dans un camion, mais dans un auto qu'on peut utiliser quand même pour travailler, faire du point A au point B, pour aller travailler tous les jours. Très agréable à l'intérieur. Encore une fois, on a changé les sièges. Les sièges dans la Bolt EV est un petit peu plus confortable à cause que c'est un modèle Premier. Là, cette semaine, on a un modèle plus de base dans la Bolt avec les sièges en tissu. Alors, de ce côté-là, quand on veut quelque chose d'un petit peu plus équipé, un petit peu plus de luxe, il faut monter dans la Bolt EV qui est d'une plus grosse dimension. Pour le reste, regardez,
Un véhicule qui va très bien. On a des modes de conduite ici. On a le One Pedal Mode qu'on appelle. On peut conduire avec une pédale seulement. Ça nous aide beaucoup à régénérer la batterie, à conduire de façon éco. On n'a pas besoin de chercher dans tous les menus pour trouver le fameux mode une pédale. Fait que c'est fantastique de ce côté-là, puis ça va très bien. Maintenant, si on passe à l'arrière du véhicule, une bonne espace, on peut facilement emmener 2 à 3 enfants. Cette semaine, on a emmené 3 enfants avec le gros siège, tout ça. Pour la dimension du véhicule, c'est très bien à l'intérieur, très spacieux. Regardez l'espace que j'ai au-dessus de ma tête pour mes épaules, ces choses-là. Pour un petit véhicule comme ça, c'est très bien fait à l'intérieur. Si on passe à la valise, qu'est-ce qui est le fun de la valise, c'est qu'elle est vraiment profonde. Alors, elle est peut-être pas longue en longueur, je pourrais dire, mais elle est profonde. Alors, cette semaine, les filles, pour aller porter à l'école, on a mis les sacs à dos, les boîtes à lunch, tout ça tenait dans le fond de la valise. C'est facile, ça tient là. À cause qu'elle est profonde, c'est une petite valise qui est quand même assez pratique. Puis j'apprécie ça beaucoup. Mon côté autonomie, c'est très similaire à la Bolt EUV. On peut faire environ une autonomie de 397 km. Cette semaine, avec des températures un peu plus froides, puis mon type de conduite, j'ai vu à peu près une autonomie hivernale, je pourrais vous donner, de 330 km. Ça, c'est un petit peu mieux que la Bolt EUV. Ça prend un petit peu moins de jus aussi à chauffer, tout ça, puis il a fait un peu moins froid cette semaine, comparé de la semaine que j'ai eu la Bolt EUV. Côté recharge, si vous avez un niveau 2, 7 heures, et si vous avez accès à une borne rapide de 55 kW, heureusement, à cause que la Bolt n'a pas une plateforme de 800 volts ou la plateforme Ultium, on ne peut pas utiliser plus que 55 kW. On ne peut pas avoir les fameux 100 et 350, etc. Alors, de ce côté-là, après 1 heure de recharge sur un 55 kW, on peut gagner 160 km. Alors, environ, si vous faites le fameux Fast Charge Combo, je pourrais dire que ça va prendre 2 heures, 2 heures et demie pour avoir une charge complète de ce côté-là. C'est bien. Puis regardez cette semaine, peut-être que c'est une ancienne génération de batterie, mais elle va très bien, elle se recharge bien, elle baisse pas vite, je pourrais dire. Puis aussi, on peut la recharger sur un niveau 1. Souvent, quand on tombe dans des batteries de plus haute performance, une nouvelle génération, quand il fait froid, on dirait que quand on est sur un niveau 1, ça fait juste maintenir l'espèce de système de conditionnement de la batterie, puis ça ne recharge pas. Puis c'est quelque chose que j'ai expérimenté autant que la Bolt EUV que la Bolt EV cette semaine. Même si je n'avais pas un chargeur niveau 2 chez moi, j'ai été capable de recharger le véhicule. Puis à mon avis, à moi, c'est pratique, regardez. Bon, maintenant, côté prix, la Bolt EV part à 41 147 $. Et le modèle LS cette semaine d'une valeur de 42 037 $. Et si je me fie au site web de Chevrolet Canada, on peut appliquer un rabais, c'est environ 12 000 $ selon le modèle. Ça vient à un rabais de 10 437 $. Ça veut dire qu'environ, si vous achetez le véhicule au Québec, selon le site de Chevrolet Canada, le véhicule va vous revenir à 31 600 $. Regardez de ce côté-là, côté valeur, côté prix, très, très dur à battre. Côté fiabilité, comment que c'est pratique, comment que le véhicule va bien, comment que le véhicule a été fabriqué, testé, ces choses-là. Oui, il y a eu un petit problème de batterie avec la Bolt. Je pense que GM a tout réglé ça. C'est une des raisons pourquoi aussi que je conduis un 2022 cette semaine, non un 2023. Ils ont changé toutes les batteries dans un 2022. De ce côté-là, je ne serais pas stressé. Je pense que GM ont vraiment réglé le problème de ce côté-là. Un produit qui est solide, un produit qu'on peut utiliser ici au Canada, l'hiver, ces choses-là. On a des vrais poignées, on a un vrai essuie-glace à l'arrière, on a des trucs, on n'a pas des trucs extraterrestres, je pourrais dire, qui vient compliquer les choses juste parce qu'on a un véhicule électrique. C'est un véhicule normal, mais qui est quand même fait pour rouler électrique. On a la fameuse mode une pédale, on a un paddle shifter, je pourrais dire, en arrière du volant, vraiment pour nous aider à régénérer la batterie. On peut vraiment maximiser notre autonomie avec ce véhicule-là. Puis côté électrique, si vous avez besoin juste d'un véhicule pour aller du point A au point B, qui est pratique à rouler tous les jours, c'est un choix très solide. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de la Chevrolet Bolt EV? Est-ce que vous préférez le modèle EUV? Ou peut-être vous êtes un peu comme moi, vous attendez peut-être pour le Chevrolet Equinox EV, qui va vous donner peut-être une traction intégrale, des plus grosses roues, plus de confort, mais quand même en restant abordable. Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo. On se revoit dans un prochain. C'est Routier.